Le feuilleton Salomon Kalonda Dela, plus que jamais inquiétant. En effet, depuis qu'il a effectué toutes les formalités pour obtenir son passeport, le conseiller principal de Moïse Katumbi, toujours privé de ce document, et cela après plusieurs réactions, dont celle du premier de tous les Congolais. J'ai ouï dire que son passeport se trouvait à la présidence. Je ne vois pas ce que j'en ferais. Je ne vois pas pourquoi moi je garderais son passeport par devers moi. Je pense simplement qu'il y a des démarches qu'il doit faire et qu'il les fasse. Il est congolais, il a le droit de revenir dans son pays. Seulement, contrairement à son leader, je ne me suis pas occupé de sa situation. Donc je l'ai laissé évidemment faire ses démarches, tandis que son leader, qui lui faisait partie des noms cités dans le processus de décrispation, dans les cas emblématiques, pour parler plus précisément, lui, il fallait s'en occuper, il fallait s'apesantir sur son cas. Voilà, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec une discrimination quelconque ou un règlement de compte. Je ne vois même pas pourquoi j'en ferais, pourquoi je m'acharnerais sur lui. Pourquoi? C'est un jeune frère que je connais, qui m'a été proche à un moment donné, donc il n'y a pas de problème. Son cas, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, etc., mais je crois qu'il peut revenir quand il veut, c'est pas mon problème. Qu'il le fasse, qu'il fasse ses démarches. Mais je n'ai absolument rien à voir avec sa situation. Plus d'un mois après, rien ne change. Au point d'étonner les politiques. Pati Katonga, proche de Kamere, offusqué. Le président de la République ne délivre pas de passeport. Le président de la République est resté sur des principes. Salomon Estadela est un Congolais. Et de ce fait, il a droit à son passeport. C'est un principe. Et ceux qui bloquent son passeport doivent savoir qu'ils se mettent eux-mêmes hors la loi. Ils se mettent eux-mêmes hors la loi. Donc, comme avait dit le président de la République, il faut sans délai remettre à Salomon Estadela son passeport pour qu'il puisse avoir la liberté de voyage. Il y a des pesanteurs. Je pense que certains n'ont pas encore compris que nous sommes dans la construction de l'état de droit. Il y a certaines habitudes d'hier qui ne veulent pas abandonner. Mais ils doivent bien se rendre à l'évidence que maintenant les Congolais ont des exigences d'un état de droit. Et dans un état de droit, on ne peut pas ôter quelqu'un sa nationalité. Christophe Lutundula, de Ensemble pour le changement, embarrassé. Moi, je suis en contact avec Salomon, le président aussi, nous tous, on travaille. On veut le voir au pays, parce qu'il est Congolais, parce qu'on a besoin de lui. Nous sommes à une période de mutation. Quand on sort d'une aventure, comme une aventure électorale, qu'on ait gagné ou non, on doit faire le point de la situation. Et on a besoin de Salomon. Je souhaite que ce que le président a dit, je crois, à la province orientale, c'était... Déjà à Bounia, le 2 juillet. Se matérialise. Parce que s'il y a des gens qui travaillent pour démentir le président, pour l'humilier, ce n'est pas dans notre camp. Ça doit être dans le camp du gouvernement, des services de l'État. D'accord. Vous comprenez? Le président ne fait pas tout. Il n'y aura pas un président qui fera tout. Surtout qui va s'occuper des problèmes de passeport. Mais lorsqu'il a parlé, c'est une vision, c'est une orientation. Ne fût-ce que pour ne pas le démentir, on doit agir dans le sens qu'il faut. Que cache finalement l'affaire passeport de Salomon Kalonda Dela? Pourquoi les propos du chef de l'État, le service ne s'exécute pas? Selon des indiscrétions, le passeport de Salomon serait détenu à la présidence. Une manière de faire payer celui qui aurait convaincu Moïse Katumbi de soutenir Martin Fayulu au détriment de Félix Tshisekedi. Certains iront même jusqu'à prétendre que sans Salomon Kalonda Dela, Katumbi ne reviendrait jamais en RDC. L'état de droit, tant prôné hier, aujourd'hui foulé aux pieds par ceux-là même censés prêcher par l'exemple. Pendant ce temps, le calvaire d'un compatriote devenu apatride continue de susciter émoi et remords
au sein de l'opinion. Triste réalité en République démocratique du Congo.